Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, c'est plus la nouvelle lune, c'était hier. Voilà, j'ai un peu, c'est pas que j'ai zappé, mais j'étais pas forcément très disponible, donc j'ai pas pu vous la faire hier. Donc du coup, voilà, on l'a fait aujourd'hui. C'est pas un souci puisqu'on est toujours sur l'énergie de la nouvelle lune. La nouvelle lune en Lion, donc c'est vraiment une énergie de ouf, je vous dirais, hein, mais une énergie vraiment de passion, de nouveaux cycles, une énergie qui renouvelle un petit peu les choses. Ça pousse du coup, hein, parce que voilà, c'est une énergie de feu. C'est très libérateur aussi. Donc là, vous savez que la nouvelle lune, on pose ses intentions. Donc là, il est encore temps. C'est même mieux de le faire le lendemain ou sur le lendemain de la nouvelle lune pour que ça puisse se matérialiser hein, jusqu'à la pleine lune. Et donc voilà, et donc là on a quand même quelque chose qui pousse un peu, qui... Alors ça va, il va y avoir deux camps comme d'hab, c'est-à-dire ceux qui vont résister et qui vont avoir vraiment des grosses réactions, hein, ça peut être physique, ça peut être émotionnel, et puis ceux qui vont être alignés, qui vont surfer sur cette vague et qui vont justement en prendre toute la possession et qui vont briller aussi, hein, qui vont rayonner, c'est-à-dire de cette énergie du lion, qui vont oser se montrer peut-être encore plus, qui vont se gâter aussi, parce que vous voyez, c'est quand on s'aime, plus on s'aime et plus on s'occupe de soi. Donc voilà, il y a un cercle vertueux qui se met en place. Et là, on a ça. Donc cette nouvelle lune, elle est quand même assez sympa. Enfin, moi j'aime bien, en plus c'était le lendemain de ma fête, alors c'était cool. Voilà. Donc on va voir un petit peu les messages de la lunologie par rapport à cette nouvelle lune et à vous hein, qui regardez la vidéo évidemment. Alors merci aux nouveaux abonnés, hein, parce qu'il y en a encore des nouveaux depuis la dernière guidance. Donc merci de me faire des beaux commentaires, de me suivre, enfin, voilà, de regarder aussi les autres vidéos, parce que je vois que les autres vidéos sont regardées aussi et c'est très sympa. Quel message? Oui, donc il y a aussi cet aspect du fait de ne pas, comment dire, se laisser désarçonner hein, par cette énergie du lion, parce que voilà, le lion c'est c'est fort hein, quand même. Donc il y en a qui pourraient peut-être s'inquiéter d'être propulsés comme ça vers l'avant. Il y en a, bon, comme je vous ai dit, hein, ceux qui vont résister, bah oui, en effet, ça va faire mal, comme d'hab. Comme à chaque pleine lune aussi, hein, puisque quand on résiste aux libérations, ben, ça fait mal, évidemment. Là, ça augmente encore, donc voilà, là, ça nous pousse encore à libérer, à poser du coup nos projets, hein, à mettre des choses dans la matière. Et là, on est vraiment sur des personnes, là, en tout cas en ce moment, qui doivent du coup prendre peut-être un peu de recul pour regarder cette énergie-là qui les prend, voilà, pour communiquer peut-être, pour s'en servir justement pour mieux communiquer. Quelqu'un qui s'inquiète peut-être un petit peu de ce que les siens seraient pas assez protégés. Enfin voilà, il y a peut-être une inquiétude comme ça. Et quelque chose en fait quelqu'un en fait là je dirais qui s'inquiète que les choses soient définitivement perdues ou définitivement écrites. Enfin voilà, il y a peut-être cette idée de ne plus avoir le pouvoir de changer les choses, alors qu'en fait, eh bien, ben, c'est pas le cas. Si on prend un petit peu de recul par rapport à la situation, si on regarde avec un autre regard aussi, vous savez, des fois, il suffit d'une autre perspective et puis on se rend compte que non, c'est notre ego aussi qui nous égare, hein, vous le savez, je le dis assez. Et là, on peut avoir un vrai changement en pensant pas que tout est déjà gravé, d'accord? Donc il y a cette idée-là. Et là, c'est assez clair parce que finalement, c'est quelqu'un qui a peut-être renoncé à un moment à faire quelque chose et qui là, ben, va peut-être s'y mettre quand même. En gros, en se rendant compte, peut-être en se calmant, en prenant un peu de recul. Ben voilà, et là, il va y avoir un gros changement pour cette personne. Donc comme d'habitude, hein, vous savez, c'est vous ou c'est votre autre, mais
c'est vous qui savez par rapport aux énergies, par rapport au comportement de cette personne, par rapport à ce que vous vivez. Donc évidemment, vous savez si c'est vous ou pas. C'est pas compliqué. Surtout, vous écoutez bien ce qui vibre en vous. Je le répéterai jamais assez. Vous devez prendre un peu de recul, c'est le cas de le dire, et de discernement par rapport à ces guidances, les miennes et celles des autres, hein, évidemment. Le tout est de laisser son corps parler, de laisser vos émotions parler, de ne pas écouter une guidance quand on n'est pas bien, ça c'est clair. Si vous êtes trop confus, il faut vous apaiser avant, parce que ça va... Vous allez croire que tout vibre pour vous, en fait, quelque part, parce que vous n'êtes pas bien. Donc, voilà. Et ça, c'est un peu dommage, parce que c'est contre-productif par rapport à ce que ça sert, quoi, une guidance. Une guidance, c'est quand même des messages. Il peut y avoir une phrase, il peut y avoir toute la guidance, ça dépend. Il peut y avoir plusieurs fois de suite toute la guidance. C'est un temps. Moi, je sais qu'il y a presque plus de guidance qui m'interpelle maintenant, mais j'ai peut-être parfois une phrase ou après les synchronicités fonctionnent différemment maintenant. Mais voilà, chacun va trouver vraiment des pistes peut-être, hein, même si ça vibre pas, il peut y avoir d'autres messages, quoi. Hein, donc ouais. Bon, ben là, cette carte, elle sort beaucoup en ce moment, même en guidance personnalisée. Là, j'ai des gens parmi vous qui doivent réellement cesser de rester à l'écart, prendre le taureau par les cornes en gros et se montrer comme ils sont. Arrêtez de fuir, hein, arrêtez de croire qu'on ne va pas vous aimer pour ce que vous êtes. Enfin voilà, il y a quand même tout ça. Allez, quel message ? On a quelqu'un qui est dans un chemin un peu peut-être compliqué. Quelqu'un qui pensait, enfin en tout cas, ou qui ne voulait pas, qui refusait le changement. D'accord ? Donc quelqu'un qui était vraiment ouais, vraiment un blocage. Et là, quelqu'un du coup qui a une sorte de chance là qui arrive. Hein. Il se rend compte qu'il y a des souhaits qu'il a eu et qui se sont exaucés. Alors là, je pense que vous savez, des fois quand ça se manifeste comme ça assez rapidement, les gens ils se disent waouh, ça peut faire paniquer, hein, certaines personnes. Et là, c'est quelqu'un qui se rend compte en fait qu'il doit vraiment passer à autre chose au niveau de ses blessures, qu'il doit vraiment guérir. Alors là, j'ai la trahison qui sort. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a sûrement été trahi plusieurs fois dans sa vie et qui doit vraiment dépasser ça, qui se sent trahi encore pour certaines choses, peut-être par son autre, etc., ou par d'autres membres de la famille. Mais bon, voilà, il y a quand même cette idée là de dépasser ça. C'est une transformation, hein. La guérison des blessures, c'est indispensable si on veut évoluer et notre âme est là pour ça. Donc c'est clair que sans ça, voilà, ça ne fonctionne pas. Donc c'est quelqu'un qui a du mal, ça c'est lié aussi avec la trahison, c'est quelqu'un qui a un positionnement assez rigide par rapport aux autres, c'est-à-dire qu'il va être plus facilement dans le jugement par rapport à ce qu'ils font, par rapport à leur façon de réagir aux choses, par rapport au fait peut-être qu'ils ne sont pas éveillés ou en conscience, hein, etc. Et moi, je sais que personnellement, j'ai eu ce positionnement pendant un certain temps. C'était encore la blessure de trahison, hein, toujours. C'est pour ça que c'est juste à côté, c'est drôle. Et c'est pas simple parce que c'est vrai, moi, il y a très longtemps... Je suis ce qu'on appelle une survivante, d'accord, une guerrière. Et j'avais tendance à trouver les personnes qui ne voulaient pas s'en sortir, hein, entre guillemets, puisque c'était mon jugement, trop faibles. Il y avait vraiment cet aspect-là. Et ça, c'est quelque chose qui me pesait même, hein, de penser ça, parce que je savais au fond que c'était pas vrai. Et il y a eu un moment, quand la guérison de la blessure de trahison se fait,
vous basculez dans autre chose, vous basculez vraiment dans la compassion pour vous-même. Et du coup, ben, vous comprenez que les autres, évidemment, sont aussi dans le même bateau, qu'on a tous des masques, qu'on a tous des blessures, etc. Il y a quand même beaucoup de choses, même s'il y a des choses qu'on sait au niveau mental, il y a des choses qu'on n'arrive pas à intégrer tant qu'on n'a pas accepté nos propres blessures. Voilà. Et là, c'est le fait d'écouter son intériorité et d'aller vraiment écouter, c'est-à-dire de ne plus laisser l'ego parler, puisque beaucoup de gens qui croient que c'est l'intuition, mais c'est pas l'intuition, c'est leur ego. Dès le moment où c'est négatif, c'est l'ego. Et là, vous allez avoir une personne qui traverse ça, d'accord? C'est pour ça que je vous fais le parallèle. Hein. Il y a une personne qui traverse ça et qui se rend compte qu'il y a beaucoup jugé, qui ne s'est pas assez écouté en fait. Voilà, il a peut-être seulement répercuté aussi les critiques qu'il entendait autour de lui. Vous savez, on a beaucoup ça. Je ne sais pas si vous avez vécu ça, mais moi j'ai eu ça comme ambiance au boulot, avec des amis, où on a tendance à très vite casser du sucre sur le dos des gens, parce qu'évidemment c'est plus facile que de se regarder soi-même. Et le problème, voilà, c'est qu'on a tendance, même si on n'aime pas, à un moment on peut se laisser entraîner dans ça. Et moi c'est vrai que ça c'est quelque chose d'ailleurs... J'étais un peu insupportable à ce niveau-là parce que on ne venait jamais me raconter les ragots ni quoi que ce soit parce que je ne voulais pas. Enfin voilà, je les envoyais paître. Et donc voilà, donc il y a quand même des trucs, vous voyez, il y a des choses qu'on fait sans doute déjà quand on n'est pas en conscience. Et puis des choses, on se laisse happer comme ça par le truc qui est autour et par l'ambiance. Et puis après on regrette, on se dit mais merde, de quel droit je peux juger comme ça. Voilà, ben là c'est quelqu'un qui s'écoute maintenant et qui ne s'écoutait pas avant. Voilà, on est vraiment là-dedans. Et quelqu'un qui a bloqué ses sentiments à cause de ça, qui se montrait pas, vous voyez, qui était dans l'ambiance du truc, de critique, de machin, c'est facile, enfin voilà, la personne n'est pas là pour se défendre, donc évidemment c'est toujours facile. Et là, c'est quelqu'un qui est en train de s'ouvrir aux autres. C'est pas facile, hein, parce qu'en effet, faut oser ouvrir son cœur, hein, son chakra du cœur, je vous le dis assez, que c'est pas si simple d'ouvrir son chakra du cœur, même en pleine tempête. Parce qu'on a tendance à le refermer très 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 vite. Et là, c'est quelqu'un qui arrive à faire ça maintenant, qui s'écoute, qui a plus peur. Et puis il a ce coup de chance là, ces coups de chance là qui arrivent et ben, ça doit l'encourager dans cette voie de manifester des choses qui arrivent tout de suite. Vous voyez, alors là, on a intérêt à penser positif, hein, puis à savoir ce qu'on veut, hein, parce que voilà, c'est quand vous avez des trucs qui se matérialisent très vite, il faut faire gaffe, hein, d'accord? Bon, on a encore de la libération karmique là. Allez, quel message pour les personnes? Ça parle d'enfant intérieur, donc là on est bien dans les blessures. Hein. Alors les blessures, vous savez, votre âme, elle vient les guérir. Mais si elle n'a pas réussi dans une vie, elle revient avec, elle a la même mission dans une autre vie. Hein. Tant qu'elle n'a pas guéri une blessure, elle va s'acharner pour le faire encore et encore et encore. Bon, ça peut durer longtemps. Là, oui, j'ai les Atlantes qui sortent. Donc, voilà, les Atlantes, c'était il y a longtemps. Donc, voilà, c'est vraiment quelqu'un qui, a priori, a eu beaucoup de mal avec cette blessure de trahison. Et là, qui vient, il y a une libération, quoi, là. Quelqu'un qui arrive. Alors, c'est assez cool, hein. Bon, j'ai un petit clin d'œil sur un lien d'âme. Ah, on a peut-être deux âmes sœurs qui sont séparées. Ouais, il y a un éveil par rapport à ça. Quelqu'un qui sort, peut-être là, un masculin sacré qui est en train de guérir d'une séparation, qui retrouve une force intérieure, qui se reconnecte aussi avec le grand tout, avec le divin. Avec les énergies de la terre aussi, qui s'ancre à nouveau. Donc lui, quelqu'un qui reprend contact avec les connaissances de son âme, hein, parce que notre âme a toutes les connaissances dans notre inconscient, et tout ce qu'elle a fait. C'est pour ça que des fois on a des dons, on ne sait pas trop d'où ça sort. Il y en a qui sont bons pour la musique, le dessin, on n'a pas appris, hein, on n'a pas... Enfin voilà, vous n'avez pas appris la technique, vous n'avez pas tout ça, et puis vous êtes très doué. Et vous vous dites, tiens, oh ben, je tiens de ça. Ben oui, peut-être, mais pas forcément. Voilà, des fois, vous avez été artiste, vous avez été musicien dans une vie d'avant, et puis
ben, c'est resté. Voilà, c'est une connaissance qui est là et qui s'active quand il y a besoin ou parce que voilà, vous avez eu l'envie de le mettre en pratique. Et ça, on a ça. Hein, c'est vraiment quelqu'un qui va se reconnecter à des savoirs ou à une sagesse qu'il a appris avant. Mais là, on est vraiment ça. C'est quelqu'un qui est conscient d'un lien, même s'il y a une séparation. Ce lien, il est en train de guérir et cette personne, elle renaît de ses cendres grâce à ça. C'est beau parce qu'il y a encore le phénix, hein, vous savez comme j'aime le phénix. Et là, voilà, là on a vraiment cette reconnexion à la nature va l'aider à faire ça. C'est puissant. Un ancrage, hein. Il y a beaucoup de gens qui manquent d'ancrage. Hein. Et après, on ne sait pas toujours comment faire, mais bon, il suffit de faire des recherches. Hein. S'adapter à ce que vous avez chez vous, autour de vous. Alors, quel message pour les personnes qui regardent la vidéo? Cette relation. Alors on est en énergie de nouvelle lune et il y a les ténèbres hein, qui sortent. Donc ça c'est très... Ouais. Ouais. Alors, là c'est un peu compliqué aujourd'hui. On a quelqu'un qui... c'est un masculin, hein. En tout cas une polarité masculine, qui est en pleine introspection, qui est poussée, vraiment, parce qu'il y a une gratitude là, par rapport à ce qu'il vit, par rapport à ce qu'il ressent peut-être, hein. S'il y a un lien d'âme par exemple, peut-être qu'il y a un ressenti nouveau, et on a quelqu'un qui vraiment va chercher des réponses en lui-même, et du coup il se rend compte que pour accéder à sa puissance intérieure, à sa force intérieure, il doit intégrer les ténèbres. Les ténèbres en lui. Vous savez, je vous le dis souvent, hein, les parts d'ombre, etc. Et c'est quelqu'un qui croyait qu'il n'était peut-être fait que de ténèbres. En tout cas, qui pensait que les gens le voyaient comme ça. Ou c'est quelqu'un peut-être qui s'accuse beaucoup. Voilà, c'est quelqu'un qui pense là être dans un grand vide. Donc là, pour moi, au niveau des liens d'âme, je pense qu'il y a une nuit noire de l'âme qui ne doit pas être très, très cool, comme toutes les nuits noires de l'âme, pardon, excusez-moi, c'est un pléonasme. Mais là, on a vraiment quelqu'un qui sonde enfin son intériorité. Là, il ressent le vide, mais le vide, c'est aussi le départ, le point de départ, un nouveau départ. Puisque dans le vide et l'obscurité, ben, on peut mettre un peu de lumière, il suffit de la lumière. Et là, voilà, c'est quelqu'un qui va connaître ça grâce à cette découverte des ténèbres qui ne sont pas aussi étendues qu'il le croyait, hein, parce que quand même, voilà, on est des êtres humains, on a des parts de lumière et on a des parts de ténèbres. Et là, c'est quelqu'un qui va se reconnecter à sa force intérieure, qui va être à nouveau dans l'équilibre. Il travaille là sur son équilibre et surtout, il va comprendre qu'il doit s'extraire des peurs. Et là, on est bien dans un lien d'âme, hein, c'est vraiment ça. Alors, voire même un parcours de flamme jumelle, c'est des gens qui, en travaillant cette part masculine qui ne voulait peut-être pas travailler, hein, parce que vous savez, c'est la part d'action, la part concrète, la part peut-être un peu violente, un peu contrôlante parfois, un petit peu. Enfin voilà, on n'a pas toujours des bons modèles à ce niveau-là. Et là, d'où la blessure de trahison. Hein, la blessure de trahison, si vous êtes une femme, c'est avec votre père, donc c'est très compliqué la polarité masculine dans ce cas-là. Soit vous êtes comme lui et c'est très compliqué pour vous en tant que femme, soit vous n'êtes pas du tout et vous ne le voulez pas. Et là, c'est encore plus compliqué. Et c'est encore plus compliqué avec vos partenaires. Mais là, on a vraiment quelqu'un
et si vous êtes un homme, je ne vous raconte même pas, euh, qui doit vraiment travailler là-dessus, qui le fait. Hein. C'est pas facile, mais je pense que c'est quelqu'un qui continue à remercier l'univers par rapport à ça, c'est-à-dire qui est conscient qu'il fallait faire ça pour atterrir dans l'équilibre de ces polarités. Voilà. Et donc, c'est un chemin. C'est pas bien, mais c'est un chemin. Comme on dit parfois, il y a des passages obligés. Et la nuit noire de l'âme, dans un lien d'âme, parfois, ça fait partie. C'est le package, comme on dit. Après, tout le monde ne la vit pas de la même façon, il n'y a pas la même longueur non plus. Enfin, voilà, c'est... Moi, j'en ai eu 2. Mais voilà, on n'est pas... mes 2 à 20 ans d'écart. Hein. Allez, quel message? Alors, c'est amusant parce que c'est quelque chose que je dis beaucoup en ce moment dans mes guidances personnalisées. De vous reconnecter avec votre guidance intérieure, avec vos guides, de vous écouter, d'être bienveillant avec vous-même, de vous poser, de prendre le temps de vous reposer justement, de dire en fait que vous êtes assez, vous savez, vous êtes assez bien, vous êtes suffisant, vous êtes parfait comme vous êtes. Cessez de vous juger et de mal vous juger surtout. Et là, on a des gens qui, en prenant conscience de ça, c'est-à-dire en écoutant à nouveau leur intuition, leur guide, en se reposant, se posant, en acceptant de prendre le temps, de se servir de sa passion. Là, j'ai vraiment le feu intérieur là, qui sort, et le phénix, regardez cette belle image, c'est magnifique. Voilà, moi, ça me fait délirer cette image, hein, avec le soleil derrière. Enfin voilà, là, vous avez une énergie de feu, de passion, qui est là et qui vous maintient dans vos projets, qui vous tient, et vous avez votre cœur qui est ouvert, enfin, là, à nouveau. Là, on a quelqu'un qui a réussi à faire ça. Mais parce qu'il prend le temps de s'occuper de lui-même, hein, tout simplement. Allez, quel message? On a quelqu'un qui reprend de la force, hein. Et c'est toujours comme ça, hein, quand vous vous occupez de vous, vous vous reposez, vous prenez le temps vraiment d'écouter de ce que vous voulez vraiment. Vous savez, quand vous êtes apaisé, votre petite voix, vous l'entendez bien, hein, voilà. Et puis des fois, c'est pas l'ego quand même, faut pas exagérer. Il n'est pas là tout le temps, hein. Mais bon, apprenez à faire la part des choses et vous verrez, ça ira tout seul. Et là, on a vraiment quelqu'un qui retrouve une grande liberté et qui ressent de l'amour pour lui-même, enfin, qui est vraiment... voilà, ça va réveiller des choses, donc des dons, je dirais. Parce que là, on est sur la spiritualité aussi, donc ben oui, c'est quelqu'un qui est ramené à la lumière. Hein. Mais bon, qui est censé couper, hein, qui va se retrouver tout seul, donc là, ça rejoint un peu la nuit noire de l'âme. Quelqu'un qui fait le vide autour de lui, hein. C'est pas facile, hein, je pense. Hein. Après, ça se fait tout seul parfois. Parfois, vous n'avez pas besoin d'intervenir. Quand vous changez comme ça de taux vibratoire ou d'objectif, hein, dans votre vie ou de positionnement, ben, souvent les liens autour de vous, ça se purifie tout seul. C'est pas facile, hein, de laisser partir des gens parfois. Mais bon, les contrats d'âme, quand ils sont finis, sont finis. Hein. Donc à un moment, il ne faut pas s'acharner, il faut laisser partir. C'est comme ça, voilà. Plus on s'acharne d'ailleurs, pire c'est. Enfin, vous avez peut-être vécu ça. Mais là, voilà, là on a quelqu'un qui fait le vide autour de lui grâce à ce nouveau positionnement, à cette liberté retrouvée. Hein. Il y a une liberté, mais alors c'est royal. Hein. Et ça le ramène vers l'amour. Hein. Le vôtre sans doute, mais le sien surtout. Moi, c'est le sien que je vois, c'est-à-dire l'amour de lui-même. Et ça réveille tout un potentiel de créativité, de dons, voilà, c'est quelqu'un qui retrouve quelque chose, hein, qui se reconnecte, hein, on l'a dit tout à l'heure. Hein. Et là, c'est chouette. Ça, c'est chouette. Allez. Donnez-moi des messages pour ce lien. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire?
Encore la libération karmique. Peut-être quelqu'un qui le fait de... Soit la libération karmique a permis d'aller vers son authenticité, c'est-à-dire sa vérité, soit c'est sa vérité qui le mène à une libération karmique. Et ça, les deux sont possibles, hein, puisque c'est deux voies, enfin il y a plein de voies possibles pour atteindre une grande libération. Hein. Bon, ben voilà. C'est quelqu'un qui est très triste parce qu'il vient de se rendre compte d'un lien karmique qui est toxique autour de lui, qu'il n'avait pas vu. Il est vraiment désespéré. Il y a vraiment quelque chose de très douloureux hein, dans cette constatation. Quelqu'un peut-être qui ne voyait pas le voir, hein, enfin vous savez, c'est le gros problème des liens toxiques. C'est que tant qu'on est dans l'illusion, tant qu'on est dans la position de victime, évidemment on ne le voit pas. Ben oui, voilà, oh, c'est magnifique ces cartes aujourd'hui. Et c'est écrit, en fait c'était quelqu'un qui devait passer par là pour revenir vers vous. Parce que quand on quitte un lien toxique, quand on se rend compte qu'un lien est toxique, que ce soit familial, amical, conjoint même, hein, vous voyez, eh bien on se renie soi-même quand on reste dans un lien toxique. Il y a cette idée-là quand même, hein, qui est très forte. On a eu la trahison tout à l'heure. Hein. La trahison, c'est pas seulement celle des autres, hein, c'est aussi soi-même. Et là, quand on se libère de ça, c'est-à-dire quand on ouvre les yeux là-dessus, eh bien, on ouvre les yeux sur soi. On comprend. Là, on retourne vers l'amour de soi. C'est bien ce qu'on disait tout à l'heure. Et là, eh bien, c'est quelqu'un en faisant ça, mais retourne vers le vôtre. Puisque là, si c'est un lien d'âme, et a fortiori un parcours de flamme jumelle, eh bien, on a quelqu'un qui, en faisant ça, retourne vers l'autre. C'est-à-dire se rend compte et retourner vers lui-même. Et donc, peut retourner vers l'autre maintenant, puisque vous êtes lui-même aussi. Enfin, voilà. Vous êtes la même âme, je le rappelle. En tout cas, vous vibrez à la même fréquence. Donc évidemment, quand l'un retrouve l'amour de lui-même, eh bien, ça va automatiquement vers l'autre. Et là, je pense que c'est vous qui avez fait ce travail aussi. Et là, cette personne, grâce à ça, a pu vraiment voir, ouvrir les yeux, même si c'est très douloureux. Hein. Là, vraiment, la personne en lunaire de l'âme, elle vit ça. Hein. C'est lié à ça, au fait de s'extraire d'un lien toxique. C'est pas forcément évident d'ailleurs, parce qu'il y a une grande différence entre le voir, le conscientiser et décider de partir. Hein. Ça prend du temps tout ça. Et là, on a quelqu'un qui, lui, sort de... Pouf du sommeil. Je ne sais pas. En fait, là, regardez, je vois c'est le déclic lumineux, mais quand je vois ça, je vois un peu l'électrochoc. ça me fait penser à ça. C'est un peu comme ça, quelqu'un qui conscientise d'un coup. C'est un saut quantique, hein, c'est vraiment ça. Vous savez, quand vous avez une prise de conscience là qui change tout, toute votre vie, de A à Z. Et là, il y a une régénération grâce à ça, une guérison, mais waouh! Et je vous dis pas le dos de deck. Là, j'ai l'abondance. Le 777, j'arrête pas de le voir en ce moment. Enfin voilà, il y a des messages comme ça. Là, voilà, c'est quelqu'un qui va vers une évolution personnelle, sans doute spirituelle, évidemment, parce que si c'est un lien d'âme, il n'y a pas photo. Mais on est vraiment dans quelqu'un qui comprend dans quel lien toxique il était, que c'était un lien karmique même, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est venu le faire travailler dans cette vie-là. Hein. Alors, comment il vit ça, du coup? Comment il va sortir? Comment il va revenir vers son autre? Racontez-nous un petit peu. Qu'est-ce qui va se passer? Donc oui, il y a bien une rupture d'un couple, hein, une grosse rupture, une libération totale en fait de ce lien toxique. Et j'ai l'impression que c'est très brutal. Hein. Vraiment là, parce qu'il y a aussitôt le retour vers l'autre, donc il y a vraiment, je pense qu'il y a une grande... C'est d'un coup. Waouh! Et j'ai la carte du bonheur qui sort, hein. C'était au cas où. On n'avait pas compris. Mais voilà, donc oui, il nous manque des étapes là, les grands. S'il vous plaît, allez, racontez-nous comment ça se passe. Ah, ben oui. Ah, pardon, je ne l'avais pas interprété pareil. Je comprends mieux. Donc oui, c'est quelqu'un qui sort d'une emprise donc, hein, et de l'illusion du bonheur. C'est-à-dire quelqu'un qui était dans une vraie illusion, qui croyait réellement être heureux. Hein.
et qui, sans doute, si vous lui disiez, ne comprenait rien de ce que vous disiez. Ne pouvait pas comprendre. Oui, ça a duré très longtemps. Très, très longtemps. Il savait, en fait, je pense que c'est quelqu'un qui ne savait pas ce qu'était l'amour. Le vrai. Donc oui, c'est quelqu'un qui, du coup, en sortant de cette illusion, redécouvre. Bon, il a beaucoup de peine, hein, il a vraiment beaucoup de peine, mais il comprend. Là, je pense qu'il comprend enfin ce que vous essayez de lui dire, peut-être il y a quelque temps. Et là, on a quelqu'un qui reprend toute sa puissance, qui reprend... il y a de la santé là, il y a vraiment quelque chose, c'est quelqu'un qui vous envoie beaucoup de tendresse. Hein. Là, il y a une rencontre, hein. Vous allez vous revoir, hein, c'est clair, il y a quelque chose de... Il y a une véritable bonté là, enfin, c'est quelqu'un qui vous offre son cœur, quoi. Regardez la belle image, enfin, voilà, c'est quelqu'un qui vous offre son cœur. Et avec beaucoup de tendresse, beaucoup de... Il y a beaucoup d'amour là, vraiment... c'est quelqu'un qui savait pas ce que c'était, quoi, voilà, qui a été berné quelque part. Où, vous savez, des fois, on a des schémas, hein, on a des images, on croit que c'est comme ça. C'est ça d'avoir lu trop de contes de fées, de regarder trop de Disney. Je sais pas. Ça peut faire ça. Le prince charmant, vous savez. Un jour, mon prince viendra. Excusez-moi. Ça m'a échappé. Je devrais pas être moqueuse comme ça, c'est pas bien. Vraiment, Nathalie, allons. Allez, on va passer à Eros d'un coup. C'est histoire de casser un peu Blanche-Neige. Je suis désolée, c'est pas mon truc. Donc voilà. Moi, je suis plus dans le Eros quand même, c'est quand même beaucoup plus simple. Oui, bah voilà, c'est marrant. Tiens, là en couple, j'ai l'extraverti et l'impudique. C'est pas un message personnel, j'espère. C'est sympa les gars. C'est pas gentil. Il se moque de moi. C'est pas drôle. Chut. Allez, pour les personnes qui regardent la vidéo, allez, sympa, soyez sympa. Bon, c'est quand même pas pareil, on était bien d'accord. Ah, bah alors là, ah oui, là, vous avez deux personnes dans la 5D, a priori, qui oui, font des choses dans la 5D, mais qui, a priori, ont un peu de mal dans la matière. Hein. Ouais, bah oui. Alors, peut-être que l'un de vous vend complètement l'autre, hein, c'est-à-dire, ben, il y a un vrai... J'ai été interrompue. Ben, il y a un vrai, comment dire, un peu de provocation quand même. Bon, oui, quelqu'un qui se positionne dans la passion. Mais une polarité masculine qui reste un peu dans un positionnement de père, quoi, de protecteur. Alors, c'est pas tout à fait... Enfin, vous voyez, ça porte à confusion. C'est... Mais bon, il y a beaucoup de choses en 5D. Là, a priori, on a quand même quelqu'un qui voudrait que ça revienne en 3D. Ce qui est très drôle. Et on a quand même quelqu'un qui est un véritable magicien de la chose. Je vous le dis comme ça. C'est drôle. Moi, ça me fait rire. Donc, qui je pense, vous a envoûté, hein, on peut le dire. Bon, je parle pas de magie noire, là. Hein. Je parle de magie rouge, si vous voulez, mais bon, non, pas de magie rouge. Je dis des bêtises. Moi, pour moi, la magie rouge, il y a un peu de magie noire, donc non. Il y a de la magie blanche d'un côté et de la magie noire de l'autre. Donc voilà, le libre arbitre de la personne. Vous vous rappelez? Ok. Donc là, ce magicien, je parle bien au niveau érotique et sexuel, c'est-à-dire quelqu'un qui vous a chamboulé complètement. Voilà, on est là-dedans. Donc là, il y a quelqu'un qui ressent ça, qui ressent beaucoup de passion pour vous, mais qui a encore ce positionnement un petit peu ambivalent de protection, et d'où le côté peut-être un peu éthéré de la 5D, parce qu'on ne prend pas trop de risques en 5D. Ah, c'est facile. Bah oui, bien sûr, on peut aller faire l'amour à l'autre en 5D, il n'y a pas de souci, c'est très facile. C'est même très agréable en fait, en vrai. Mais bon, honnêtement, c'est quand même mieux en vrai, non? Enfin voilà. Donc là, c'est assez drôle quand même. Mais bon, il y a quand même beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour. Hein. Ça, c'est clair, c'est très clair. Mais et voilà,
quelqu'un qui a peut-être encore un peu peur de passer de la 5D à la 3D. Alors, comment il va faire pour s'en sortir, cette polarité masculine là? Allez, passage de la 5D à la 3D, racontez-nous. Bon, il y en a quand même quelqu'un qui a le cœur brisé par ce lien toxique. Hein. Alors, il va s'en remettre, ne vous inquiétez pas, mais bon, c'est pas si simple a priori. Il y a quand même une sacrée transformation qui s'annonce. Alors, comment est-ce qu'il va faire pour matérialiser du coup, puisque la 5D à la 3D, c'est bien de la matérialisation. Hein. C'est le passage à l'action. Bon là, a priori, il y a un sacré coup de chance par rapport à ce lien toxique. Waouh! Ça va lui permettre de partir. Les choses avancent très très vite. Il était sans doute bloqué. Ben oui, et ça entraînait vraiment quelque chose... ce lien toxique le traînait dans le passé. Hein. Ça entraînait vraiment des crises terribles. Hein. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui s'est peut-être même fait aider. Hein. Parce que là, quand on en est là, de toute manière, ben rien que pour voir le lien toxique, hein, il y a un moment, il faut se faire aider. Oui, c'est quelqu'un qui a fait un choix, hein, un véritable choix. Ah ben, de vous. Le choix de l'amour, du vrai amour, de la magie. Et oui, à fond. Là, j'ai le oui. Quelqu'un qui comprend à quoi a servi votre séparation, s'il y en a eu une, ou en tout cas la distance qu'il pouvait y avoir entre vous, si on a eu, si voilà, si c'est pas une vraie séparation, que c'était bien dans le cadre d'une évolution, d'une élévation même, que c'était bien pour prendre conscience de votre lien d'âme. Donc là, j'ai encore les âmes sœurs, mais dans ce jeu-là, il n'y a pas les flammes jumelles. Donc un lien d'âme, on ne va pas le nommer. Quelqu'un que, voilà, veut aller vers l'engagement avec vous, hein, mais c'est quelqu'un qui a peut-être encore un petit peu de mal pour l'instant, qui est encore dans des addictions, peut-être dans une dépendance affective, peut-être avec vous d'ailleurs, hein, qui est très très attiré, mais qui a peur encore. Et là, on a un non, hein, donc pour l'instant, c'est pas encore là. Alors, on va essayer de recouvrir les dépendances. Ouais, il y a quand même une renaissance. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui sort de ses dépendances. Ouais, et puis il y a du coup un franc succès hein, derrière. Vous voyez, j'ai le soleil. Donc, c'est quelqu'un qui va prendre un peu de temps. Pour l'instant, voilà, il est encore sans doute bloqué. En train de finir, hein, de sortir de ce lien qui le tirait quand même en arrière. Hein. Et c'est quelqu'un qui va vraiment renaître en réussissant à sortir de cette dépendance, parce que je pense qu'il n'y a pas seulement des dépendances à des produits, hein, que ce soit l'alcool, etc. Mais il y a aussi la dépendance affective, hein, donc sans doute blessure de rejet, blessure d'abandon. Ça, c'est pas simple, voilà, hein, vraiment. Mais là, bon voilà, c'est le parcours, c'est quelqu'un qui s'extrait de quelque chose, ça fait bouger les choses, il choisit de revenir vers vous. Il a compris le message, c'est-à-dire il a bien compris pourquoi il y avait eu cette séparation, peut-être qu'il n'avait pas compris à l'époque. Hein. Et là, vers une élévation, c'est-à-dire vers vraiment une reconnaissance du lien, vers un engagement, il y a une très très grande attirance, c'est magnétique quoi. Hein. Et là, ben oui, il a peut-être un peu peur, donc il se dit, je vais quand même soigner mes addictions avant d'y aller. C'est marrant, non? Moi je trouve. Puis tant mieux, faut peut-être mieux, non? Vous n'avez pas envie de vous coltiner ça encore? Les sauveuses là, on se calme, n'est-ce pas? Très bien. Regardez, j'ai eu un joli cadeau aujourd'hui. Un coraux de la Réunion. C'est cool, hein? Alors, moi j'avais envie d'interroger mon oracle sur les animaux totems pour nos messages. Alors, dites-moi un peu, pour clore cette guidance, quel message pour les personnes qui regardent la vidéo? Est-ce que vous pouvez me dire? Qu'est-ce qu'on a?
ça veut parler, mais ça ne sort pas. Ah, un de mes animaux favoris, le colibri, qui fait sa part. Je pense que vous connaissez la petite histoire. Sinon, vous la chercherez. Petite histoire avec le colibri, qui essaie d'éteindre un incendie, goutte par goutte. Bon, ben ok, hein, c'est vraiment ça. Donc, on a quelqu'un qui... C'est marrant parce que j'ai la tortue dans le même. Hein. Donc, le colibri, le chien, la tortue. Le chimpanzé, le singe, hein. Le singe c'est vraiment très proche de l'homme, que ce soit au niveau de la famille, au niveau de la communication, au niveau de l'intelligence. Donc il y a ça, il y a, en tout cas c'est ces symboles-là. Et là on a quelqu'un qui va vraiment petit à petit, donc goutte par goutte et lentement, la tortue. La tortue avec la sagesse aussi, hein, mais quand même l'idée de lenteur, ça nous rappelle l'escargot, vous vous souvenez pour ceux qui l'ont vu? Ouais, voilà, ben c'était ça. Donc là, c'est quelqu'un qui reste fidèle à votre lien, mais c'est un truc de dingue. Très très fort, hein, vraiment. En plus, un peu côté sauveur, hein, parce qu'on a quand même cette race de chien qui est très... voilà. Vous savez, c'est les chiens sauveurs hein, en montagne. Donc, ouais, il fait petit à petit, mais il y va. Hein, avec beaucoup d'intelligence, avec beaucoup de fidélité. Il y va. C'est ce qui compte finalement, non? Le principal, c'est de faire. Hein. Allez, qu'est-ce que nous disent les runes aujourd'hui? Allez, nous guide. Pour les personnes qui regardent la vidéo. Beaucoup de bonheur qui se profile. Beaucoup de succès. Bon, on va voir si ça ressort. Allez. Oh. Alors beaucoup d'abondance. Ah, bien. Oui, là il y a une idée de force, de mouvement, d'abondance, de succès. Hein. Donc lié là à une communication réelle, authentique. Donc c'est lié à ce lien, hein, je pense. Donc, mais avec beaucoup d'émotions. Il y a vraiment une authenticité par rapport à l'expression des émotions. Ça va carrément éliminer tous les blocages, cette communication, puisque a priori c'est ce qu'il fallait. Et là on a ça. Hein, là c'est vraiment ce qui se profile, ce qui arrive. Et c'est vraiment, voilà, là on est là-dedans. J'ai demandé pour ce qui vient, donc on est là-dedans, là aussi. Donc ça peut prendre du temps, mais là ça vient. Et là c'est très rapide. Là par contre c'est rapide. Donc c'est, je sais pas, un peu étrange, mais pourquoi pas. Alors du coup, en attendant tout cela, puisqu'on n'attend pas nous sommes des filles qui avons lâché prise. Allez, pour les personnes qui regardent la vidéo, dernier message de l'oracle. Lâcher prise justement. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Ok. Bon, allez. Donc, dos du deck. Je m'habitue à ne pas tout prévoir. Voilà. Nous construisons parfois des plans bien trop précis pour arriver à les mettre en place jusqu'au but. Laissons la porte ouverte pour l'impromptu, l'indécis, l'irrationnel, ce hasard qui très souvent fait si bien les choses. Je ne confonds plus certitude et conviction. Nos certitudes sont figées, indéracinables, inscrites dans le marbre et nous font trop souvent souffrir. Nos convictions sont évolutives, prêtes à se colorer à la lumière d'informations nouvelles. Elles restent ouvertes et laissent toujours place à l'évolution, bien évidemment. La certitude, c'est lié à l'ego. La conviction, c'est vraiment lié à notre âme. On suit ce qui vient, on intègre de nouvelles informations dans nos fichiers et c'est réellement comme ça qu'on fonctionne, qu'on devrait en tout cas. Et là, voilà, les certitudes, oui, c'est trop, c'est là-dessus qu'il faut lâcher prise, évidemment.
J'apprends à m'aimer pour ce que je suis et non pour ce que je voudrais être. Abusons, abusons, abusons. C'est ainsi que nous nous montrons et que nous nous aimons. Elle est bonne. Drôle, je trouve. Voilà. Montrez-vous comme vous êtes et abusez-en. Vous allez prendre goût, vous allez voir, ça va être marrant. Je me lance dans l'inconnu, une activité inhabituelle, une attitude nouvelle. Que faisons-nous toute la journée, sinon nous inventer à chaque seconde? Pourquoi ne pas nous incarner profondément dans ce processus qui nous fait avancer? Ben oui, c'est comme je dis souvent, c'est pas l'objectif qui compte, c'est le chemin. Et là, eh ben, au lieu de vous figer, hein, voilà, faites un truc nouveau. Laissez-vous aller à avoir une nouvelle idée. Expérimentez si vous avez peur de vous lancer tout de suite. Et c'est normal. Il faut expérimenter. Ayez... moi, je prends des cobayes. C'est pas sympa. Mais c'est pas grave. Ils aiment bien, hein, en même temps, ils savent. Hein, j'explique tout. Hein. Mais je veux dire, voilà. Il ne faut pas hésiter à se lancer. Vous avez des nouvelles idées, ben, essayez quelque chose. Laissez-vous tenter, quoi. Et puis, vivez-le à fond. Ça, c'est cool. La passion, l'énergie du lion. Vous vous rappelez? Ben voilà, on est là-dedans. Eh ben écoutez, ça dépote aujourd'hui. La vache, j'ai bien fait d'attendre un jour de plus. Parce que hier, j'étais vraiment... je pense que ça aurait pas fait pareil. Hein. Bon, de rien. Bon. Eh bien, merci bien pour ceux qui ont regardé la vidéo. Merci aux nouveaux abonnés. La prochaine, ben, normalement, ça devrait être lundi, puisque... c'est le 1er août, enfin on peut le fêter entre le 1er et le 3 en gros, donc le sabbat de Lugh et fête païenne, hein, bien connue, peut-être, je ne sais pas, je vous expliquerai peut-être un peu plus lundi si je suis inspirée. Moi j'aurais fait un rituel en plus, donc je me serais bien amusée. Voilà, donc je vous souhaite un bon week-end, profitez-en. Si vous n'êtes pas encore en vacances, ben voilà, détendez-vous, etc. N'attendez pas vos vacances pour vous détendre, quoi, en gros. C'est ça, il faut se détendre un petit peu tous les jours. Et puis, ben, pour ceux qui le sont déjà, ben voilà, éclatez-vous. Faites de nouvelles activités. Suivez vos inspirations du moment. Amusez-vous. À bientôt.